Donc, Première Marche pour l'emploi, c'est un parcours d'insertion destiné aux jeunes de moins de 26 ans qui sont peu ou pas qualifiés et qui ont souvent un parcours chaotique. Cette opération, c'était déjà une opération de sourcing, de trouver ces jeunes qu'on a recrutés sur l'envie, sur la motivation, sur la capacité, de les former pendant 3 mois au métier de l'assurance, mais aussi à des compétences comportementales, pour qu'à l'issue, ils sortent avec à la fois un diplôme, une qualification certifiée, la capacité professionnelle en assurance niveau 2, donc où qu'ils aillent demain, ils sont habilités à vendre de l'assurance juridiquement, et un poste, un débouché, un poste au sein de l'entreprise. Les premiers résultats, on a 12 jeunes qui ont été intégrés dans l'entreprise, qui ont un poste de conseiller clientèle en assurance et qui exercent leur métier depuis le 4 mars. Déjà par métier, en tant qu'assureur, on est organisateur de solidarité. Donc ça nous questionne aussi sur la façon dont on va aborder nos clients et pouvoir ouvrir le champ de l'assurance au plus grand nombre. On a un leitmotiv permanent en tête qui est simplifier la vie de nos clients. Simplifier comment? En les aidant dans leurs projets, que ce soit professionnel, création d'entreprise ou personnel sur de l'assurance santé, et voir comment à tout moment on peut repousser les limites, soit dans des projets, de nouveaux types de projets, nouvelles catégories de projets, soit par rapport à leur situation personnelle. Quelqu'un qui a un état de santé fragile, qui est en situation de handicap, qui est malade, ou encore qui est en situation économique fragile, doit pouvoir avoir accès à l'assurance. Et notre but, c'est de repousser toujours les limites. Alors, nos domaines prioritaires, je l'ai dit, c'est vraiment la fragilité sociale et la fragilité physique. Notre métier d'origine, c'est quand même être en assurance de personnes, donc on est particulièrement sensible à l'assurance de personnes et à l'assurance santé. Donc notre priorité, c'est par rapport à ces publics fragiles, d'assumer une responsabilité d'employeur responsable, leur donner accès au maximum à l'emploi. On est une entreprise qui se développe, qui recrute, donc il s'agit aussi de laisser personne ou le moins possible au bord de la route, et vis-à-vis également de nos clients en difficulté pour les accompagner dans leurs projets. Alors nous avons 2 fondations, une fondation d'entreprise qui est orientée sur l'accès aux soins et à la santé, c'est April Santé Équitable, donc elle s'intéresse aux grands enjeux du système de soins en France. Aujourd'hui, parfois, c'est un petit peu compliqué à comprendre pour le grand public, donc l'objectif c'est de vulgariser, d'aider à comprendre, de démêler un peu le vrai du faux sur ces grands enjeux-là et d'accompagner aussi chacun sur la prise en charge et la prise en main de sa santé personnelle. Donc chaque année, nous développons un thème. L'an dernier, c'était la nutrition. Cette année, nous allons aborder le sommeil. Nous sortons un certain nombre de publications et un livre sur le sujet pour accompagner chacun dans ce domaine. Au-delà de ça, nous avons également un baromètre annuel qui permet de mesurer cette notion de santé équitable en France, comment c'est perçu et quels sont les leviers identifiés par le grand public pour essayer d'être dans les grands équilibres et de sauver notre système de sécurité sociale. Alors, la Fondation Entrepreneurs de la Cité s'adresse aux chômeurs longue durée de plus de 6 mois, créateurs d'entreprises. En tant que créateurs d'entreprise, il s'agit de les aider à lancer leur activité sur l'assurance prix coûtant. Il s'agit en fait, la fondation est à l'assurance que le microcrédit est à la banque. C'est un système de micro-assurance. Donc nous, on est vraiment le filet, on les aide à lancer l'activité, on évalue avec des partenaires type France Finance la viabilité de leur projet et ensuite on les accompagne pour sécuriser en termes d'assurance le matériel et l'activité qu'ils mettent en place. Aujourd'hui, on a aidé 2500 entrepreneurs en difficulté depuis la création de cette fondation et 75% sont toujours en activité à ce jour.